je dirais atypique parce que, partir sur, de l'astrophysique et me retrouver maintenant en environnement, c'est assez atypique et je dirais deuxièmement enrichissant. J'ai appris énormément de choses, lors de mon cursus universitaire, aussi bien à travers des cours, mais aussi sur moi et aussi, valorisant. Voilà, c'est le troisième mot que je choisis pour définir mon cursus. Parce qu'en fait, c'est un master, assez général. Il y a beaucoup de choix de spécialisation par la suite. On fait, beaucoup de matières et vu que moi, j'ai pas encore mon projet professionnel bien défini, c'est le master qui me correspondait le mieux. C'est vrai que venant d'une formation quand même différente en physique, l'environnement pour moi, c'était nouveau, donc j'ai choisi ce master-là qui était général, qui regroupait pas mal de matières. Et je savais pas si j'allais continuer, vers la recherche ou si j'allais me professionnaliser à l'issue du master. Et le master, ETE, donc expertise et traitement en environnement, il répond à tout parce qu'on peut quand même, continuer en recherche. Et là, ça fait, du coup, presque un semestre que je suis dans ce master et je pense me professionnaliser, à l'issue du master. J'ai un stage de 4 mois à faire normalement, fin février et ça me permettra de voir, d'approfondir mon projet professionnel et de voir, vers, quelle voie je peux m'orienter. Parce que, avec ce master, on peut, aussi bien faire, traitement de l'air, du sol, faire du traitement de l'eau également, travailler sur les déchets, faire de l'analyse de cycle de vie de produits. Donc, vu que je ne sais pas encore très bien ce que je veux faire, le master est parfait pour moi. Il y a plusieurs domaines qui m'intéressent et je suis en pleine découverte des métiers à l'heure actuelle. Je pense que je trouverai à travers mon stage, peut-être ingénieur en environnement ou alors responsable hygiène sécurité en environnement. Je vais orienter mon stage dans ce domaine-là et je verrai bien si ça me plaît ou pas. Pour moi, j'ai sélectionné la rigueur, ce qui est important, quand on fait, pour le début de mon cursus, quand on fait des études scientifiques, même encore maintenant en environnement, on fait encore énormément de sciences, mais il y a aussi beaucoup plus de matières transversales comme du management. Heu, Ensuite, j'ai mis déterminisme aussi. Faut avoir un esprit critique et de synthèse et en dernière qualité, j'ai mis, la qualité, d'adaptation, savoir s'adapter à toutes les situations et aussi, pouvoir, rebondir, comme j'ai pu le faire en me réorientant après mon master en astrophysique. Alors, là, je suis actuellement présidente d'une association en lien avec l'environnement que j'ai créée, très récemment au début octobre avec une collègue de mon master. Donc, on a créé une association pour pouvoir, sensibiliser, les étudiants de la fac, mais aussi le personnel sur leur rôle, vis-à-vis de la préservation de l'environnement. À côté des cours, je pratique aussi pas mal de sport. Je fais de la course à pied, de la natation, de l'escalade et pendant le premier confinement, je me suis initiée au yoga. Sinon, j'aime bien voyager. J'aime énormément les randonnées pour pouvoir, découvrir d'autres endroits et profiter de la nature et je lis également beaucoup de livres, que ce soit des livres de sciences ou alors, des romans. Donc premièrement, j'étais partie, en Belgique pour mon master en sciences spatiales et je voulais retourner en France pour des raisons principalement de situation géographique. J'ai décidé de rester dans le nord de la France, à proximité de mes proches, mais aussi, de la mer. Et cela m'a beaucoup changée aussi parce que, l'université de Calais, c'est une université, à taille humaine et ça change énormément des lieux de fac que j'ai pu avoir avant, que ce soit à Lille ou Liège. C'était vraiment des lieux beaucoup plus grands que Calais, avec beaucoup plus de personnes. Donc pourquoi avoir choisi Lucco aussi pour l'aspect taille humaine.